Carbonisés et brûlés, les producteurs de framboises de la Colombie-Britannique font face aux conséquences de la vague de chaleur record dans l'Ouest canadien. Les rendements sont en baisse jusqu'à 60 pour certains producteurs. Une pilule difficile à avaler pour une industrie qui peine déjà à rivaliser avec les coûts de main-d'œuvre beaucoup plus faibles dans d'autres pays. Mon grand-père est agriculteur depuis le début des années 70 et il n'a jamais vu quelque chose de semblable. Des fruits qu'on aurait pu vendre meurent directement sur la plante ici. Et aussi, vous pouvez voir que même la plante elle-même ne fait que se dessécher. La plupart des fruits qui seraient produits ici seraient de très bonne qualité, mais maintenant, nous les vendons à un prix bien inférieur. Nous espérons qu'il y aura une intervention du gouvernement pour aider les agriculteurs et pour cette industrie qui est déjà en difficulté. L'effet d'entraînement touche directement les consommateurs, les prix des framboises augmentant de 30 dans les épiceries. La hausse des températures a également entraîné une maturation prématurée des myrtilles, diminuant considérablement leur valeur. La ville d'Abbotsford, ici en Colombie-Britannique, était autrefois la capitale canadienne de la framboise. Mais avec les ravages causés par la chaleur extrême de cet été, l'avenir du marché ici semble incertain. Et ce n'était pas le seul secteur touché par la canicule. L'industrie de la volaille a été particulièrement touchée car les poulets et les dindes ne se trouvaient pas dans des installations leur permettant d'être protégés de la chaleur extrême. La ventilation et la pulvérisation d'eau ne pouvaient pas garder les bêtes suffisamment au frais, entraînant un taux de mortalité très élevé. Mais la situation n'a pas été cauchemardesque pour tout le monde. Certains types de cultures prospèrent avec les températures records. Une bonne partie des récoltes a reçu un dur coup pendant cette chaleur. Mais en ce moment, le maïs a l'air vraiment bon. Nous sommes vraiment ravis de voir qu'il y a beaucoup d'épis de bon rendement, une teneur élevée en eau. Il est vraiment sucré. Nous sommes vraiment enthousiastes. Le maïs aime la chaleur et l'eau. En ce moment, nous avons beaucoup d'eau. Nous avons beaucoup de chaleur. Timothy Kendrick est président et concepteur en chef de BW Global, le plus grand fabricant de systèmes de serre et d'alimentation de l'Ouest canadien. L'agriculture à environnement contrôlé que son entreprise propose permet aux agriculteurs de réduire l'impact des conditions météorologiques extrêmes sur leur rendement et il pense que la récente vague de chaleur entraînera de nombreux changements dans l'industrie. Ces événements ne se passent pas seulement au Canada. Nous les voyons partout dans le monde. Ils deviennent beaucoup plus extrêmes et à bien des égards catastrophiques. Tout cela nous amène à réexaminer les systèmes alimentaires sous l'angle de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Nous devons examiner comment nous gérons ces cultures. Favorisons-nous des pratiques biologiques régénératives qui permettent à plus de matière organique de s'installer dans le sol, ce qui donnera aux cultures la résilience nécessaire pour pouvoir mieux gérer leur niveau d'humidité que les pratiques agricoles traditionnelles.